Bonsoir à tous. Bonsoir bien-aimés. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir les frères dans le Seigneur. Bonsoir aux serviteurs de Dieu. Bonsoir aux partenaires dans le ministère, dans le service. Bonsoir à quiconque va suivre ce live ce soir. Quiconque est connecté et le sera un peu plus tard. Bonsoir. Que la grâce du Seigneur soit notre partage, qu'elle soit avec nous. Comme je l'ai promis, la journée, je vais faire un live, un encouragement. Vous allez remarquer que ces temps, en fait, je ne fais pas encore des lives très profonds, pas des enseignements très approfondis, mais lorsque j'ai une pensée, voilà, une parole d'encouragement, une parole d'exhortation, eh bien, je la partage et c'est ce que je fais. Le temps viendra certainement où on aura un cadre plus pro, hein, un lieu plus cool pour faire des lives un peu plus de meilleure qualité. Mais que le Seigneur déjà nous bénisse. Seigneur, je loue ton nom, je te bénis pour ce soir, je te rends grâce pour le mouvement du Saint-Esprit. Je prie que quiconque Père se connecte à cette page soit béni, soit édifié, soit encouragé. Seigneur, soit, oh Dieu, enflammé, si Seigneur en lui le feu s'était éteint ou avait baissé, qu'il soit fortement, Seigneur, réconforté, fortement, Seigneur Dieu Père, boosté dans son esprit. Au nom puissant de Jésus, je chasse les puissants du découragement, tout esprit qui se lève contre nous. Seigneur Père, tu as dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Et ces principautés pensent, oh Dieu, souvent par les pensées, par des raisonnements, par des situations que nous vivons, par des épreuves de la vie de tous les jours, pour, Seigneur Père, essayer de nous défocaliser, nous déstabiliser, Seigneur Père, nous attrister, nous abattre. Et je prie ce soir que quiconque, Seigneur Père, se connecte à cette page soit béni, richement béni, qu'il retrouve la joie de son salut, qu'il retrouve la paix du cœur que tu lui as donné, qu'il retrouve ce soir, Seigneur Dieu Père, oh Dieu, cette félicité, Seigneur, je veux dire, cette joie parfaite que rien ne peut lui arracher, que rien dans ce monde ne devrait pas lui arracher. Dans le nom puissant de Jésus, que la victoire soit notre partage ce soir. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen, Amen, Amen. Ben, je ne suis pas un meilleur chanteur, hein. Je suis pas un bon chanteur, donc j'aurais du mal à chanter, hein, à chanter, mais on peut penser à ce chant d'Agapé qui dit « Ma joie est immense de contempler ta magnificence, ma joie est immense. Mon Dieu, je te bénis à jamais, à jamais. Mon Dieu, je te bénis à jamais, mon Dieu, je te bénis. » Alors, le thème que j'ai donné à cette exhortation ce soir, c'est ne perds pas la joie du salut. Ne perds pas la joie du salut que Dieu t'a donné. Ne perds pas la joie du salut que Dieu t'a donné. Ne perds pas la joie du salut, bien-aimé. Et pourquoi parler de perdre la joie du salut? Parce que nous sommes dans une génération, nous sommes dans les temps où notre vie chrétienne, la marche avec le Seigneur, est rentrée comme dans en train de ressembler à une adhésion, à un mouvement de supporters d'un club. La marche avec Dieu devient comme, voilà, comme un mouvement d'adhésion simplement à un club de foot, à un club de taekwondo, de toutes sortes d'adhésions en fait. Et désormais, on se décourage aussi facilement dans la foi, comme on le voit avec les partis politiques, comme on le voit avec, qu'est-ce qu'on peut, en tout cas tous les mouvements et les associations possibles. Il y a comme une grande crise de focus, comme si on n'arrive plus à saisir ce que nous voulons, ce que nous faisons, pourquoi nous sommes à l'église, pourquoi nous sommes chrétiens. C'est comme si on avait oublié en fait la raison pour laquelle nous avons donné nos vies au Seigneur. Et désormais, pour un rien, ou du moins pour tout, les gens se découragent, les gens se relâchent, les gens s'abandonnent. Tu vas trouver un frère qui était avec nous, qui était avec vous, qui était déterminé, qui était engagé. Pourquoi n'es-tu plus à l'église? Non, on ne m'aimait pas, je ne me sentais pas ceci. Et plusieurs raisons comme ça vont arriver.
pour expliquer pourquoi la personne n'est plus à l'église ou est désormais à la maison, ne veut plus prier, ne veut plus lire la Bible, est démoralisé, découragé totalement et complètement. Bien-aimé Antoine Chamel, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, homme de Dieu. C'est un honneur de t'avoir sur mon live. Sois richement béni dans ta famille, madame, les enfants. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Voilà, donc, pourquoi parler un peu de garder la joie? Pourquoi parler de garder la joie de notre salut? Parce que les gens, ça devient plus ou moins facile, je ne sais pas pourquoi. Qui peut l'expliquer? Quelle est la raison pour laquelle le chrétien aujourd'hui dans notre siècle se décourage si facilement? Pourquoi est-ce que le chrétien aujourd'hui se décourage si facilement, se relâche si facilement? Pourquoi? Et on va essayer un peu d'en parler. Mais, mon message, c'est un encouragement simplement pour dire à quelqu'un, ne perds pas si facilement la joie de ton salut. Ne perds pas si facilement la joie du salut. Alors, la joie du salut, ceux qui ont véritablement rencontré Jésus, qui ont donné leur vie au Seigneur, savent ce que j'appelle ici la joie du salut. Quiconque a rencontré Jésus dans sa vie, c'est ce qu'on appelle la joie du salut. Quiconque a véritablement rencontré Jésus, c'est ce qu'on appelle la joie du salut. Il n'y a rien de plus beau pour un homme, pour une femme, pour un jeune, que de rencontrer véritablement Jésus. Quand tu as tourné dans le monde, quand tu as grouvé, quand tu as tout goûté, quand tu as atteint les sommets même dans la richesse, dans la gloire humaine, dans tout ce que nous pouvons imaginer, rien de plus excellent, de plus beau que de rencontrer Jésus. Et lorsque un homme, un cœur, un jeune, un père de famille, je ne sais pas, une haute dignité, une haute personnalité rencontre véritablement Jésus, je parle de rencontrer véritablement Jésus, il y a des grands bouleversements qui se passent, même du point de vue émotionnel. Il y a ce qu'on appelle la joie. La paix de Dieu descend dans le cœur qui a véritablement rencontré Jésus. Il y a une grande paix déjà qui gagne la personne que de se sentir dégagé de ce poids du péché, de ce poids de la culpabilité, de ce poids, ces inquiétudes du monde, de ces pressions diaboliques, de ces pressions. Souvent, le cœur est vraiment allégé et on reçoit une forte paix, on reçoit une forte joie. Pendant un temps, on devient comme drogué, on est fou, amoureux de Dieu. On est fou, amoureux de Dieu. Là, je parle à ceux qui ont déjà goûté à la folie de la conversation. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Il faut vivre pour en parler. Il faut vivre pour en parler. Je ne parle pas des gens qui accompagnent les parents à l'église. Je ne parle pas des gens qui visitent l'église en passant pour voir comment ça se passe. Je ne suis pas en train de parler des gens qu'on attire des forces, qu'on force à venir à l'église. Non. Je parle des gens qui ont véritablement rencontré le Seigneur. Il y a une grande joie qui les anime. Parce qu'en fait, c'est comme si l'Esprit ouvrait, le Saint-Esprit ouvre leur entendement pour comprendre le prix du salut, le prix du pardon de leurs péchés, l'amour de Dieu, ils le comprennent mieux et ils sont heureux. Ils sont très heureux. Et le premier qui en parle dans la parole de Dieu, c'est Jésus. Il en parle depuis dans Ésaïe 61, lorsqu'il parle « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais aussi, il en parle dans la parabole de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, lorsqu'il parle de la parabole de la sémence. La parabole de la sémence, le Seigneur évoque cette joie. Lorsqu'il parle du second sol, c'est-à-dire le sol où la plante va pousser, et elle ne va pas, comme elle n'a pas trop de racines, elle va vite mourir. Sur ce sol, le Seigneur explique qu'il s'agit de gens qui ont reçu la parole, ils l'ont reçue avec joie, mais comme ils n'avaient pas de racines, ils n'avaient pas suffisamment de force, ils ne s'attendaient pas à la persécution, ils ne s'attendaient pas aux difficultés, ils ne s'attendaient pas à être confrontés à certaines situations difficiles, eh bien, ils vont perdre cette joie. Ils reçoivent la parole avec joie. Le Seigneur explique qu'ils reçoivent la parole avec joie. Et cette explication est la logique normale de comment un cœur reçoit normalement Dieu.
on reçoit le Seigneur, on reçoit normalement la parole de Dieu avec joie. Lorsqu'on a reçu le Seigneur Jésus, c'est une joie immense qui nous anime, c'est une joie bouleversante qui nous anime, c'est extraordinaire, c'est une très grande joie qui nous anime. Audrey, bonsoir, bonsoir à toi. Audrey, ne m'embrouille pas, nous sommes dans la prédication de l'évangile. Hein? C'est faith, pas face. Voilà. Donc, nous sommes... il y a cette immense joie qui est là, une grande joie qui anime celui qui vient de donner sa vie véritablement au Seigneur, qui rencontre le Seigneur. Et c'est même plus encouragé, amplifié lorsque dans les débuts de la foi, dans les débuts de la marche avec Dieu, tu vis des expériences exceptionnelles, tu connais le baptême dans le Saint-Esprit, tu connais la visitation de Dieu, tu as des mouvements des anges, parfois des guérisons de façon instantanée, ça amplifie encore ce degré de joie, l'immense joie. Et je vais lire dans Isaïe 61, j'ai écrit à côté, Isaïe 1, pour annoncer des bonnes nouvelles, voilà, relever ceux qui rendent la vie aux aveugles, etc. Lorsque nous arrivons au verset 3, il est dit ceci, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu du deuil. Donc quand l'Esprit du Seigneur est sur nous, est sur Jésus, et par conséquent sur la vie de celui qui donne sa vie au Seigneur, c'est pour nous donner un diadème au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc, quand le Seigneur vient dans nos vies, quand Jésus vient dans nos vies, c'est pour nous donner un diadème au lieu du deuil. Et il nous donne quoi? Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et c'est ce qui arrive. Lorsque Christ rentre dans ta vie, il te guérit de tous les problèmes émotionnels, de toutes les tristesses déjà. Il y a des gens qui ont un esprit véritablement abattu, découragés de la vie, abattus de la vie, ne savent pas comment avancer. Ils sont tristes en permanence. Quand le Seigneur vient dans ta vie, il te donne un vêtement de louange. Il te donne un vêtement de louange. Alors, comment est-ce que la joie de l'épreuve est-elle éprouvée? J'ai déjà donné la réponse. Mais avant même d'aller, de rentrer un peu en profondeur dans ce que je vais partager ce soir, nous voyons cette joie s'exprimer dans la vie des apôtres. Si tu as connu le Seigneur, tu as vu cette joie s'exprimer dans ta vie. Et nous voyons cette joie aussi dans la vie des apôtres. Dans Actes des apôtres au chapitre 5, depuis le chapitre 4 déjà, on arrête les apôtres, on les met en prison. Dans Actes des apôtres chapitre 5, on les arrête, on les interroge sur la guérison, je pense, du monsieur paralytique. Non, parce qu'on les trouve en train de prêcher dans le temple. Et à la fin, on les fait frapper. On les fait bastonner, on les fait frapper. Ils reçoivent des coups. Et quand ils sortent de la salle ou du Sanhédrin, du tribunal, ou de ce conseil des anciens d'Israël, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit qu'ils étaient contents, qu'ils étaient heureux, qu'ils étaient joyeux d'avoir été outragés à cause du nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu donnes véritablement ta vie au Seigneur, tu es comme un malade, tu es comme un fou. Souvent, les parents n'ont pas compris comment, après la conversion de leurs enfants, ils les ont rejetés. Il y a des frères musulmans qui sont dans ces pays islamiques où l'évangile est interdit, où c'est une affaire de famille. Quand un chrétien donne sa vie au Seigneur, il est banni, il est chassé de la famille. Parfois dans la pauvreté, dans la misère, dans le désarroi complet, mais la personne est immensement heureuse, immensement contente. C'est ça la folie d'avoir rencontré Jésus. Il y a une telle joie qui fait que parfois, les situations de la vie semblent ne plus nous impressionner, les situations de la vie semblent ne plus nous toucher. Vous imaginez les apôtres, ils reçoivent des coups, on les bastonne, on les menace, mais au sortir des coups, ils sont contents d'avoir été bastonnés au nom de Jésus. Combien d'entre nous aujourd'hui, il suffit que le parent gronde, il suffit qu'on te menace, à peine une petite menace, qu'on tremble, on ne veut plus souffrir pour le Seigneur. À peine une petite menace,
On abandonne tout. À peine une petite souffrance, on arrête tout. Et beaucoup aujourd'hui arrêtent tout. Soit à cause de la colère du mari, à cause de la colère des parents, à cause de la colère du village. On lui demande d'arrêter, il abandonne tout. Il n'a pas connu la joie du Seigneur. Or, lorsqu'il y a la joie du Seigneur dans la vie d'un cœur, lorsqu'il y a la joie du Seigneur dans un cœur, dans une vie, même souffrir devient un sujet de joie. Et cette joie, en réalité, c'est comme, cette joie est une armure. La joie du Seigneur est une force. Et c'est écrit dans la Bible, hein, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est pour le chrétien une grande force qu'il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre la joie que Dieu t'a donnée. Cette joie que tu as reçue du salut, elle vient avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit communique toujours cette onction de joie dans la vie de quiconque marche avec le Seigneur. C'est une grande force. C'est un équipement spirituel. C'est un équipement pour adoucir les coups de la vie. C'est un équipement pour confronter les situations sans trop sentir la douleur comme les autres. Entre un chrétien qui est vraiment animé de la joie de Dieu et celui qui ne l'a plus ou qui ne l'a jamais expérimenté, leur façon de traverser les épreuves n'est pas la même. N'est pas la même. N'est pas la même. Et malheureusement, il y a des gens qui ont perdu cette joie à cause des épreuves. Et c'est ce que Jésus dit. La graine est tombée, puisqu'elle n'était pas profonde. Il n'y avait pas la connaissance qui soutenait leur joie. Il n'y avait pas la connaissance pour enraciner leur foi. Eh bien, lorsque les vents et les temps difficiles ont soufflé, ces personnes ont perdu la joie. Elles ont perdu la paix. Et le but de cette exhortation, que tu retrouves la paix que Dieu t'a donnée. Parce que rien n'est perdu avec le Seigneur. On peut retrouver ce qu'on a perdu. Et je prie que tu retrouves la joie que Dieu t'a donnée. Si tu as rencontré Jésus un jour, ce n'est pas normal que ta vie soit triste aujourd'hui. Que ta vie soit une vie je ne sais pas, d'amertume aujourd'hui. Que ta vie soit une vie de blessure aujourd'hui. Ce n'est pas normal que tout te fasse mal. Ce n'est pas normal que tout te fasse mal, bien-aimé. Pourquoi est-ce que dans certains couples, pourquoi est-ce que dans certaines maisons, pourquoi est-ce que dans certaines vies, tout doit devenir problème? Parce qu'ils ont perdu la joie. Quand tu as perdu la joie, tout peut devenir problème. C'est-à-dire même un sourire, un regard te met mal à l'aise. Un regard vous amène dans la querelle. Un mot déplacé vous amène dans la bagarre. À peine un petit truc vous amène, parce que la joie a été perdue. Lorsqu'il y a la joie, bien aimé, on banalise les choses qui sont même graves. La joie va un peu avec l'amour. Lorsqu'il y a la joie, lorsque la joie du Seigneur anime le cœur d'un homme de Dieu, il ne prête pas parfois attention à ce que les gens pensent, à ce que les gens disent. Vous imaginez toutes les bêtises qu'on dit sur nos vies en tant que chrétiens, les noms qu'on nous attache, les moqueries. Si tu n'as pas la paix intérieure, tu n'as pas la joie de Dieu, eh bien tu seras atteint par toutes ces choses. Tout devient querelle, tout devient bagarre, tout devient pleurs. Tu pleures pour tout, pour rien. Il suffit qu'on se moque à peine de toi, ça te blesse, ça te touche. Parce que ton cœur n'est plus couvert par la joie de Dieu, bien-aimé. Tu as perdu la joie. Tu as perdu la joie du Seigneur. Quand un chrétien a la joie de Dieu, sa joie n'est pas fonction de ce qu'il vit, sa joie n'est pas fonction de ce qu'il a, sa joie n'est pas fonction de ce qu'il mange. Sa joie n'est pas fonction de ce qu'il mange. Sa joie est due au fait qu'il a Jésus-Christ dans sa vie. Sa joie est due au fait qu'il marche désormais en nouveauté de vie. Sa joie est due au fait que le Saint-Esprit est dans sa vie. Sa joie est due au fait qu'il sait que son nom est écrit dans le livre de vie. Les apôtres vont dire à Jésus, on était content parce que les démons se soumettent. Vous voyez? Et ils veulent montrer à Jésus quelle est la raison de leur joie. Une joie passagère, une raison fictive, une raison qui ne sera pas toujours là. Ils étaient heureux parce que les démons sont chassés au nom de Jésus. Mais le Seigneur leur a dit non. Le Seigneur leur a dit non. Ne vous réjouissez pas de ce que vous chassez les démons ou qu'ils se soumettent, mais réjouissez-vous de ce que
votre nom est dans le livre de vie. Si tu sais que ton nom est dans le livre de vie, célèbre le Seigneur. C'est le plus important pour toi. Si Jésus est ton Seigneur, célèbre Dieu. C'est le plus important pour toi. Si Jésus est encore ton roi, tu sais prier dans l'esprit. Tu sais que le Saint-Esprit est dans ta vie. Tu sais que Dieu t'écoute. Bien-aimé, loue Dieu et célèbre-le. Loue Dieu et célèbre-le. Tout devient vengeance. Tout devient découragement. Tout devient intimidation. Tout devient fatigue lorsqu'on a perdu la joie du Seigneur. Tu te bats désormais tous les jours avec ta femme parce que vous avez perdu la joie. La joie dans votre foyer. Vous étiez un couple heureux, un couple content, un couple béni. Mais le diable a su vous voler votre joie. Désormais, pour un rien, une marmite déplacée, une assiette déplacée. Je ne sais pas, vous arrivez à vous battre. Alors que quand l'amour chauffait, la joie était là. Ces choses étaient méprisées, banalisées. Au début de ta conversion, tu as souffert des choses pour le Seigneur. Ça n'avait pas de l'impact. Aujourd'hui, un mot déplacé t'ébranle. La moquerie de quelqu'un te touche. Les petits coups bas des uns des autres te blessent. Bien-aimé, retrouve la joie du Seigneur. La joie de Dieu, c'est un peu comme la peau de l'ours. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? La joie du Seigneur, c'est comme la peau de l'ours. Je parle de l'ours polaire qui est préparé. C'est-à-dire cette peau lui permet de vivre dans des milieux hostiles. La joie du Seigneur, en fait, va te permettre de vivre dans l'hostilité, dans le rejet, dans la haine, dans le mépris. La joie du Seigneur va te permettre à évoluer, à avancer, même malgré les temps difficiles. Les apôtres, je vous dis la vérité, lorsque nous lisons le livre des Actes des apôtres, c'est des gars joyeux, c'est des gens contents. C'est comme s'ils avaient perdu la notion du rapport au corps, ou le rapport au temps, le rapport aux autres, le rapport à la société, le regard des gens. Ça ne les ébranlait nullement. Ils étaient tellement omnibulés par la présence de Dieu, marqués par le divin qui les enveloppait. Et là aussi, c'est ce que je disais lorsque j'ai parlé du témoignage. Bien aimé, là aussi, la joie de Dieu va perdurer. Elle va perdurer dans nos vies. Elle sera entretenue lorsque on rentre dans ce milieu où la présence de Dieu nous anime. Nous sommes en permanence en contact avec Dieu. Mais si nous nous coupons, nous nous détachons de lui, eh bien, nous perdons toutes choses. Les apôtres étaient... La joie du Seigneur, c'est un peu comme la peau de l'ours. C'est comme la fourrure. C'est comme la fourrure de l'ours. L'ours polaire, tu peux le voir, s'épavaner sur la glace, plonger dans les eaux glacées. Il n'a pas froid comme toi. L'ours polaire n'a pas le même froid que toi. Si on te jette là-bas, tu meurs d'office. Tu gèles. Mais lui, sa peau lui permet d'encaisser les coups, d'encaisser le froid et de se mouvoir malgré le froid. Et il y a des dimensions comme ça, des choses comme ça, des capacités surnaturelles que Dieu nous donne pour affronter la vie, pour affronter les temps difficiles, pour avancer malgré les barrières, malgré les difficultés, les complications que les gens veulent nous créer. Et l'une de ces choses, c'est la joie du Seigneur. Il y a aussi la paix. Ils font plus ou moins le même travail. Tu as la paix malgré les troubles. Tu as la paix malgré les difficultés. Et cette joie, elle est là pour ça. Pareil. Elle t'anime. C'est la joie de l'esprit. C'est la joie du salut. Bien-aimé, sois joyeux. Je viens te prêcher la joie ce soir. Sois heureux. Sois joyeux. Si Jésus est ton Seigneur, sois joyeux. Philippiens chapitre 4, verset 4 dit, je le répète, soyez toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Ne perds pas cette joie parce que tu n'as pas mangé. Ne perds pas cette joie parce que tu n'as pas un mari. Ne perds pas cette joie parce que tu n'as pas encore fini ta maison. Ne perds pas cette joie parce que, je ne sais pas, les difficultés financières. Ne perds pas la joie que Dieu t'a donnée à cause des attaques, à cause, je ne sais pas, un problème de maladie. Tu n'arrives plus à louer Dieu. La louange sort désormais difficilement de ta bouche. Elle n'est plus spontanée.
Ton cœur ne sait plus louer Dieu, la louange ne monte plus. Parce que tu es tellement embrigadé dans le tourment, dans le trouble. Reçois la joie du Seigneur. Bien-aimé, reçois la joie du Seigneur. Que la joie du Seigneur illumine encore tes pas. Que la joie du Seigneur illumine encore tes pas. Il y a un homme de Dieu que nous connaissons tous. Un homme de Dieu que nous connaissons tous, le chantre Don Moon. Don Moon a passé des temps difficiles, très difficiles avec sa femme. Don Moon a passé des temps d'épreuves difficiles. Ils avaient du mal à avoir des enfants avec sa femme. Ils ont fait près de 12 ans, j'ai écouté son témoignage, près de 12 ans à chercher à avoir des enfants et ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Vous imaginez, Don Moon, c'est un Américain, il n'est pas africain. Si on était ici en Afrique, on aurait dit, bon, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas... Mais c'est un homme de Dieu, financièrement équilibré, et il est dans un pays où la médecine est des meilleures. Nous connaissons Don Moon, le monsieur qui a chanté I Will Sing, God Will Make a Way. Je vais mimer l'un de ses chants. Mais je ne suis pas bon en louange, mais bon, on va faire avec. Ce monsieur qui chante. Lord, you seem so far away. A million miles or more, it feels today. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ce chant. Le chant I Will Sing. Though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. Il dit, bien que, même si, quoique je n'ai pas perdu ma foi, je dois confesser qu'il est difficile pour moi de prier. Difficile pour moi de prier. Il y a des situations où il est difficile pour lui de prier. When I don't know what to say, and I don't know where to start, but as you give the grace, with knowledge in my heart, I will sing, I will pray, even in my darkest hour, through the sorrow and the pains, I will sing, I will pray. Hallelujah. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Ce frère a passé des temps très difficiles. Et c'est pendant cette période de difficultés, c'est pendant cette période où les temps étaient les plus difficiles pour lui, qu'il a composé les meilleures chansons que nous connaissons de lui aujourd'hui. C'est pendant qu'il traversait cette épreuve de stérilité dans son foyer, c'est pendant qu'il traversait cette épreuve de difficulté dans sa maison, qu'il a composé les meilleures chansons de Don Moon que nous connaissons aujourd'hui. Lord, it's hard for me to see all the faults and plans you have for me. Il dit, Seigneur, il est difficile pour moi de concevoir, d'imaginer les pensées et les projets que tu as pour moi. And I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. Mais je mettrai ma foi en toi. Je mettrai ma confiance en toi. Parce que je sais que tu es mort pour me délivrer. Where to start? Je ne sais pas par où commencer. But as you give the grace, with all that is my heart, I will sing, I will pray. Il dit, malgré tous ces temps difficiles, je vais chanter, I will sing, I will praise, je vais louer ton nom. Même dans l'heure la plus sombre, je louerai ton nom. Même dans l'heure la plus sombre, je louerai ton nom. Je glorifierai ton nom. Je chanterai tes louanges. Bien-aimé, c'est ainsi que marche le chrétien. C'est ainsi que marche celui qui a donné sa vie au Seigneur. Parce que si tu ne gardes pas, tu ne gardes pas dans la joie du Seigneur, tu ne gardes pas la joie du Seigneur dans ton cœur, dans 2, 3 ans, dans 4 jours, dans 1 mois, 2 mois,
tu seras une épave spirituelle. Il y a des gens qui sont devenus des épaves spirituelles, qui n'ont pas compris la marche avec Dieu, qui n'ont pas compris comment le royaume fonctionne, qui se sont découragés pour tout et pour rien. Il y a des gens qui ont abandonné le combat au premier ennemi qu'ils ont vu. Il y a des gens qui se sont relâchés quand ils ont vu, je ne sais pas quel lion ou quel tigre qui les a épouvantés. Mais la marche avec le Seigneur, la marche avec Dieu, on n'est pas censé être des victimes. Nous ne sommes pas des victimes pour pleurer. Nous ne sommes pas des victimes pour nous lamenter. Nous ne sommes pas des victimes pour nous décourager si facilement. Avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Et quand tout va mal ou quand ça ne marche pas, eh bien, on cherche avec Dieu les solutions. C'est dans la prière, avec le Seigneur, qu'on trouve des solutions. C'est dans la persévérance qu'on trouve la solution. On ne perd pas la joie. Homme de Dieu, pasteur Okolo, c'est un honneur de t'avoir bien aimé. Cher aîné, cher grand frère, bonsoir à toi, bonsoir à madame, bonsoir aux enfants là-bas. Donc, on ne se décourage pas, on ne se relâche pas, on n'abandonne pas. Ne perds pas la joie du salut. L'une des armes du Seigneur, c'est la louange. Les armes que Dieu nous donne, c'est de nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Apprends à te réjouir dans le Dieu de ton salut. Ne sois pas le chrétien qui pour tout pleure. Le chrétien pour tout se lamente. Le chrétien qui pour tout se plaint. Non. Apprends à louer le Seigneur. Loue Dieu. Et je vais terminer avec ce que je vais appeler les 3 temps de l'intervention divine. Les 3 temps de l'intervention divine. Je vais terminer avec ça. Quand on a compris comment notre Dieu fonctionne, on a la paix. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaissent Dieu sont stables. Quand tu connais Dieu, tu es stable. Ce ne sont pas les épreuves qui vont manquer. Ce ne sont pas les difficultés qui vont manquer. Ce ne sont pas les tentations qui vont manquer. Ce ne sont pas les trahisons qui vont manquer. Ce ne sont pas les tentatives de te décourager qui vont manquer. Ce ne sont pas les injustices envers toi qui vont manquer. Mais quand tu connais le Seigneur, tu es stable. Tu es stable. Il faut connaître les 3 temps de l'intervention divine. Je ne suis pas en train de parler du temps chronos, le temps kairos, non. Tout ce qui est un peu... Je ne suis pas en train de parler de ça. Et c'est là où beaucoup arrivent à pécher. C'est là où beaucoup arrivent à se décourager. C'est là où beaucoup arrivent à abandonner. Bien-aimé, Dieu agit plus ou moins. Il y a 3 interventions de Dieu. Il y a 3 niveaux d'intervention du Seigneur dans la vie du croyant. Ce n'est pas parce que tu as raté le premier niveau que tout est fini. Dieu peut encore te sauver au 2e niveau. Quand le 2e niveau est dépassé, le Seigneur peut toujours te rattraper au 3e niveau. Il y a plus ou moins 3 niveaux d'intervention de Dieu. Il peut en avoir plus, mais moi j'ai consigné 3. Le premier niveau, c'est un peu ce que nous voyons en médecine. La médecine aussi a plus ou moins, la médecine aussi a les deux premiers. Mais le dernier, il n'y a que Dieu. Et même dans le 2e, la médecine se limite à une dimension très limitée. Dieu, le Seigneur, agit dans la vie du chrétien, dans notre vie, dans la vie des croyants, dans la vie de l'homme de Dieu, dans la vie de celui qui le sert, qui le cherche. Il y a 3 niveaux de façon préventive. La première façon d'agir, c'est la prévention. Dieu va agir avec toi du point de vue préventif. Il va empêcher que certaines choses ne t'arrivent. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le niveau où Dieu fait tout pour que rien ne t'arrive, où certaines choses ne t'atteignent pas. Peu importe ce qui se trame, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Le Seigneur est ton bouclier. Peu importe le mal qui atteint les autres, toi tu n'es pas atteint. Il te prévient de cela. Il te préserve. C'est le premier niveau de l'intervention divine, c'est la prévention. C'est la prévention. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu n'agit que par la prévention. Que le Seigneur va
va tout empêcher dans leur vie, que rien ne va leur arriver. Il y a des frères qui ne tombent jamais malades. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu que je connais qui ont une forte alliance avec Dieu, qui ont la grâce, ils ne tombent jamais malades. Ils ne tombent jamais malades. C'est-à-dire, nous autres, là, parfois on tombe malade, on prend les paracétamol, on prend je ne sais pas, les dagas, c'était avant. Nous autres, on va prendre, il y en a certains qui, quand je dis nous autres, je généralise, hein, d'autres qui sont sous des perfusions, d'autres qui sont ici et là, mais il y a des hommes de Dieu qui ne tombent pas malades, qui ne tombent jamais malades. C'est une forte grâce qu'il y a dans leur vie. Le Seigneur intervient par la prévention. Il ne permet jamais, il ne permet pas que quelque chose, que quoi que ce soit, leur arrive. Et il peut le faire, il peut te prévenir sans que tu ne le saches. Et ça, très souvent, Dieu nous garde, il nous préserve. On ne voit pas toujours tous les combats qui se passent dans nos vies spirituelles. Quand on dort, quand les sorciers font leurs vilaines incantations contre nous, ils lancent les flèches, et ils font tout ce qu'ils ont à faire, Dieu nous garde. On n'est pas au courant, on n'est même pas informé. Il y a des projets d'accident, que nous allons mourir, et Dieu nous empêche l'accident. Ils ont planté les choses dans ton terrain pour que quand tu sortes, tu as le fusil nocturne, tu sors, tu n'as rien, tu ne sens rien. Ça, c'est la dimension de la prévention. La dimension de la protection dans le sens de la prévention. C'est-à-dire, peu importe ce qui est fait, Dieu te prévient. Il empêche que la chose t'arrive. Et il peut le faire, même par une vision. Le Seigneur peut te montrer que ne sors pas aujourd'hui parce qu'il y a un danger. Beaucoup de gens ont déjà expérimenté ça. Ceux qui marchent avec Dieu savent de quoi je parle. Le Seigneur peut te dire, ce jour, quand tu vas aller, on va te donner telle chose, ne mange pas. Ou ne sors pas aujourd'hui. Ou ne fais pas ceci. On va t'appeler, mais ne réponds pas à cet appel. Ou encore, il y a un travail qui te sera proposé, mais ne le fais pas. Parfois, on t'a même déjà appelé pour que tu ailles commencer le travail dans une très bonne boîte. Mais quand tu pries, le Seigneur te dit, non, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Amen. C'est la prévention. Dieu sait le mal qu'il y a derrière. Le Seigneur sait la difficulté qu'il y a derrière. Il te prévient. Et dans la dimension de la prévention, il y a beaucoup de choses à dire. Le Seigneur peut te parler, comme je disais, par des songes, par des visions. Il peut te parler même par un prophète. Il peut te parler par un autre frère. Je me souviens au début de cette année, il y a une bien-aimée à l'église qui avait planifié de voyager avec ses bien-aimés, ses frères, ses amis. Je n'étais pas informé, je ne savais même pas. Je ne savais pas qu'elle avait un voyage en vue, qu'elle avait préparé un voyage. Et le Seigneur m'a montré que dans ce voyage, il y avait un danger. Je l'ai vu en train de voyager avec des amis et il y avait un risque, il y avait un danger dans ce voyage. Je l'ai contacté par WhatsApp, je lui ai dit, voici ce que j'ai vu, ça, il y a un risque, il faut que je te voie. Et lorsque je l'ai vu, on a parlé à l'église, j'ai essayé de sonder. Elle m'a dit qu'effectivement, j'avais planifié un voyage avec les amis, pour aller passer les vacances ou faire des achats à l'étranger. Mais lorsque j'ai sondé, on a parlé, elle m'a dit qu'effectivement, le danger que tu avais vu, il y avait vraiment un risque à l'intérieur. Il y avait un risque. C'est la prévention. Dieu va t'empêcher de tomber dans le piège. Le Seigneur te prévient. Et parfois, cette prévention peut passer de façon douloureuse. Tu es avec ton fiancé, vous n'êtes pas encore dans le mariage, et Dieu te révèle sa vraie nature. Et les fiancés sont brisés. Les fiançailles plutôt sont brisées. Ou pendant que tu es avec lui, tu croyais que tu allais l'épouser, c'était le meilleur. Une autre sœur vient te l'arracher comme ça. Vient te l'arracher sans raison, il change d'avis. Je ne parle pas des gens qui se font envoûter, non. Je ne suis pas dans ce cadre, je suis dans le cadre où Dieu te prévient du malheur. Il sait que le gars va mourir dans 1 an ou dans 2 ans. Le Seigneur connaît le risque. Il sait qu'il y a un danger pour toi. Il empêche ce mariage. Il fait tout pour que ça n'arrive pas. Parfois, une autre sœur va te l'arracher comme ça. Pendant ce temps, tu vas te mettre à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et puis 1 an après le mariage, on découvre que c'est un vrai bandit. Hein? On découvre que c'est un vrai bandit. Bonsoir, pasteur Thomas. Bonsoir, Enoch. Bonsoir, pasteur Mattei. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis honoré de vous avoir, grands hommes de Dieu, sur mon live.
Donc, le Seigneur va t'empêcher de tomber dans le piège. C'est ça que j'appelle la prévention. C'est moi qui donne le nom. Un homme de Dieu pourrait donner un autre nom. C'est la prévention. Le Seigneur va t'empêcher. Nous avons beaucoup de témoignages des hommes de Dieu qui étaient censés prendre un vol, prendre un avion, prendre une voiture. Et puis ils ont raté la voiture, ils ont raté le vol. Et puis ils apprennent que le vol a craché. Dieu le préserve, le Seigneur le délivre. Il agit par prévention. Et ceux qui ne sont pas spirituels parfois pleurent. Pourquoi ai-je raté telle chose? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas permis d'aller à tel endroit? Pourquoi? Parfois ça ne se présente pas comme prévention parce que tu n'as pas les yeux spirituels pour voir les combats qui se passent, la délivrance que Dieu t'accorde. Et c'est là où beaucoup perdent la joie. Beaucoup perdent la joie. Se mettent à pleurer alors que c'est la délivrance que Dieu lui accorde. Au-delà du niveau de la prévention, il y a le niveau curatif. Dieu agit aussi comme les médecins. C'est-à-dire, tous n'auront pas la grâce. Ce n'est pas une affaire de grâce en fait. Il y a des gens avec qui Dieu veut se révéler d'une certaine façon. Il y a des gens avec qui Dieu veut se révéler d'une certaine façon. Tous ne vivront pas les mêmes épreuves, mais il y a des gens avec qui Dieu aimerait faire certaines choses. Et quand tu arrives au deuxième niveau, c'est que Dieu t'a déjà inscrit pour un témoignage. Quand tu arrives au deuxième niveau, c'est que tu as un problème. Parfois, le Seigneur n'a pas empêché que le corona puisse t'atteindre, mais le Seigneur va te guérir. Alléluia. Dieu n'a pas empêché qu'une situation puisse t'arriver, mais il va t'en sortir, il va t'en délivrer. Le Seigneur n'a pas empêché qu'un malheur puisse te toucher, mais il te fait sortir victorieux. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est là où ceux qui sont faibles dans la foi, c'est là où ceux qui sont faibles dans la foi commencent à paniquer. Si Dieu est avec moi, pourquoi il a permis que telle chose m'arrive? Si le Seigneur est avec moi, pourquoi est-ce qu'il a permis que telle chose m'atteigne? Si Dieu est vraiment avec moi, pourquoi est-ce que j'ai échoué? Si Dieu est avec moi, il y a des gens qui abandonnent la foi même pour le redoublement, pasteur. Il n'a fait que redoubler une classe. Parfois, il n'étudie même pas. Mais il décide vraiment qu'il va arrêter d'aller à l'église, qu'il va arrêter de croire au Seigneur, parce que simplement, il a repris une classe. Pourquoi si Dieu est avec moi, telle chose m'est arrivée? Bien-aimé, Dieu peut te préserver. Il empêche carrément que la chose arrive. Mais si tu es arrivé au point où la chose t'a vraiment touché, attends-toi à la délivrance du Seigneur. Parce qu'il n'a pas changé. Il est aussi le Dieu des interventions. Il est aussi le Dieu de la guérison. Il est aussi le Dieu des délivrances. S'il n'a pas empêché que la chose, t'arrive, c'est qui t'a programmé pour un miracle, pour glorifier son nom. Vous vous souvenez de l'histoire de Jean chapitre 9. Est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Jean chapitre 9, le monsieur qui est né aveugle. Jésus dit non, ça fait que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a certaines situations qui nous arrivent afin que le nom du Seigneur soit glorifié simplement. Mais quand nous n'avons pas la lecture, divine, nous n'avons pas la lecture spirituelle des choses, on se met à pleurer, à nous lamenter, à perdre la paix, à perdre le sommeil. Bien-aimé, Dieu n'est pas seulement le Dieu qui empêche que les choses arrivent. Même quand la chose t'est déjà arrivée, le Seigneur peut te guérir. Le Seigneur peut te relever. Le Seigneur peut secouer la poussière. Le Seigneur peut te lever. Amen. Le Seigneur ne permettra pas toujours que les complots de tes ennemis puissent échouer. Parfois, les complots des ennemis vont réussir contre toi. Ils auront l'impression de réussir. Ils auront l'impression d'avoir atteint leur objectif. Il y a des poisons que tu mangeras parfois sans rien sentir. Mais il y a d'autres poisons, parfois, tu vas sentir quelque chose. Tu vas commencer à vomir. Et eux, ils vont croire que parce qu'il a commencé à vomir le sang, que sa vie est terminée, que son foie est terminé. Mais ils ne comprendront pas comment. Par la puissance du nom de Jésus, le Seigneur te donne un nouveau foie, un nouveau corps. Ils ne comprennent pas pourquoi. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel, bien-aimé? Dieu pouvait délivrer Daniel, pouvant empêcher même que le complot n'arrive.
que le roi ne tombe pas dans le piège de ceux qui avaient planifié de le jeter dans la fosse au lion. Dieu est capable d'empêcher toutes choses. Mais le Seigneur a permis que Daniel plutôt, arrive jusqu'à la trahison. Parfois tu arriveras jusqu'à la trahison. Dieu te laissera. Il laissera. Il donnera cette impression à tes ennemis que tu es déjà atteint, que tu es mort, que tu es fini. Et avec nous, je vais lire un passage que j'ai mis à côté là. Bien-aimés, gardez ce passage. Hein. Prenez-le vraiment, marquez-le au feutre rouge ou bleu ou je ne sais pas, jaune. Si vous avez votre surligneur, gardez ce verset biblique. Ne l'oubliez jamais. C'est Michée chapitre 7 au verset 8. Michée chapitre 7 au verset 8. Je vais lire, la parole de Dieu dit ceci. Ne te régis pas à mon sujet, mon ennemi. Ne te régis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me releverai. Alléluia. Ne te régis pas si facilement à mon sujet. Ne te régis pas si facilement à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me releverai. Il y a des ennemis parfois qui travaillent pour que tu tombes. Il y a des ennemis qui travaillent pour notre chute, pour nous faire tomber dans les pièges. Parfois au lieu du travail, dans nos administrations. On a des gens qui nous haïssent sans pied, sans cause, qui viennent et disent, ne te régis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me releverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Ne te régis pas si facilement. Ce n'est pas parce que tu es tombé, frère, que tout est fini. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tes entreprises ont peut-être pris un coup. Ce n'est pas parce que tes business, ils montaient, avaient atteint un certain niveau et puis soudain, tout est tombé. Tout est tombé. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Les hommes ou les femmes ou le monde des ténèbres s'est ligué contre toi. Et puis tu as l'impression que tout est tombé et ils se moquent de toi. Ils se disent que tout est fini. L'église va fermer, le ministère va fermer parce qu'il y a eu une saignée. Je ne sais pas, le diable a soufflé un vent. Certains se disent, mais si je sais Dieu, pourquoi Dieu ne m'a pas préservé? Pourquoi Dieu ne me l'a pas dit? Non, là-bas c'est le niveau préventif. Là-bas c'est la prévention. Ici, quand tu es déjà à l'intérieur, tu es au niveau 2 de l'intervention divine. Attends-toi simplement à l'intervention de Dieu. Au côté curatif de Dieu. Dieu va te guérir. Le Seigneur va te relever. Le Seigneur va te bénir. Vous vous souvenez de David? Dieu n'a pas empêché que son fils puisse lui faire un coup d'état. Dieu n'a pas empêché qu'Absalom, qui était devenu fou, puisse le chasser. David a fui. Et pendant qu'il fuyait, il y a ce monsieur qui se moquait de David. Vous vous souvenez? Le monsieur se moquait de David. Pour lui, David était fini. Ils sont combien qui se moquent de nous, bien-aimés? Ils sont combien qui n'attendent que ça, qui se moquent? Parce qu'ils se réfèrent à notre situation actuelle. Ils regardent ce que nous traversons. Nous n'avons pas encore le travail. Ou c'est encore pénible. Quand nous servons, ce n'est pas encore vraiment ça. La gloire de Dieu ne se manifeste pas encore à un degré peut-être qu'il va leur fermer la bouche. Ils commencent à se moquer. Ils se disent que c'est fini, qu'il va abandonner, il va lâcher. Mais Job a dit quoi? Mon Rédempteur est vivant. Job n'a pas lâché. Mon Rédempteur est vivant. Il se levera le dernier pour me faire justice. Il se levera le dernier. Donc mon ennemi, ne te réjouis pas si facilement, car j'ai un Dieu vivant. Chère situation, ne te réjouis pas si facilement. Même si on t'a diagnostiqué, frère, avec un cancer, je ne sais pas, niveau terminal. On te dit que le foie est fini. On te dit que je ne sais pas. C'est tellement fort. Frère, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Et le dernier niveau de l'intervention de Dieu, c'est ce que j'appelle la résurrection. Le dernier niveau de l'intervention divine, c'est ce que j'appelle la résurrection. Donc, ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas empêché que la chose soit, que c'est fini. Pire encore, il y a des gens chez qui la situation atteint le degré où c'est la mort complète, totale. La résurrection. Là, tu as besoin du miracle de résurrection. Et notre Dieu est la résurrection, la vie. Notre Seigneur est la résurrection, la vie, frère.
C'est-à-dire c'est la situation de mort. Non seulement le Seigneur n'a pas empêché que la chose arrive, puis la chose est morte complètement. Ce que tu espérais meurt. Vous voyez, il y a des gens, dans l'histoire de Jairus, dans l'histoire de Jairus, il y a la fille de Jairus qui meurt, du moins qui est malade au départ. On va chercher Jésus pour qu'il vienne guérir l'enfant parce qu'il est encore en vie. Parce qu'il est encore en vie. Et quelque chose va se passer. Pendant que le Seigneur est en route, donc il est avec le père de l'enfant, allant vers la maison où l'enfant souffre, on vient annoncer au père que la petite est morte. Donc inutile d'embêter Jésus. Inutile d'embêter le maître. Jésus a dit non, pas question. Le Seigneur a encore encouragé le père. Il y a des gens qui pensent que pour que Jésus fasse un miracle, il faut que la situation soit encore malléable, soit encore manipulable. Il y a des gens qui pensent que pour que Jésus agisse dans la vie de quelqu'un, il ne faut pas qu'on dise une maladie chronique. Si c'est encore le palu, oui. Si c'est encore, je ne sais pas, c'est encore une petite blessure. Mais si l'ulcère a déjà atteint les os, ou l'os est déjà cassé, Jésus ne peut plus. Les gens pensent que si leur peau est déjà atteint à un degré où il n'arrive même plus à l'âtre, rien n'arrive plus à se faire, et que c'est fini. Non. Le Seigneur aussi est la résurrection et la vie. La résurrection aussi, c'est le niveau où pour l'homme, tout est fini. C'est la mort. Il n'y a plus possibilité même d'espérer quoi que ce soit. Parce que le niveau 2, le Seigneur peut permettre qu'on tombe malade. L'homme aussi peut intervenir pour tenter de te guérir. Et là, au niveau des hommes, en fait, il y a maladie et maladie. Au niveau 2 de l'intervention de Dieu, il y a une partie où même parfois les hommes interviennent. C'est-à-dire pour les petites choses, une petite blessure, voilà, tu t'es blessé, Dieu n'a pas empêché la blessure, l'homme va te mettre les pansements et autres. Mais quand tu atteins le niveau de la ménopause, où Dieu doit te donner un enfant, là c'est la résurrection. C'est-à-dire tout le système qui est mort, qui est dépassé, il faut que le Seigneur le ramène. Là, c'est la résurrection. Ce sont des situations où quelqu'un vient, t'arrache le mari, et le mari va, l'épouse même. Ils sont déjà mariés, tu regardes comme ça, tout est fini. Mais le Seigneur fait tout. Les troubles là-bas, le gars ne se sent pas en paix, il divorce, il dit, ma première femme, c'est toi. Ça, c'est la résurrection. C'est quand la chose est perdue complètement. Ce qu'a vécu Sarah et son mari, c'était la résurrection. Parce que elle-même, elle regardait le corps et elle a dit, est-ce que je peux encore donner du plaisir à mon mari? J'ai ouvert cette parenthèse pour dire à quelqu'un de garder la joie du Seigneur. Il y a des gens qui se découragent trop facilement. La vie chrétienne n'est pas une partie de joie, n'est pas toujours une partie de plaisir. Je ne dis pas aussi que c'est une partie de malheur, mais c'est une guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en lutte, nous sommes en bataille. Tout ne marchera pas toujours comme on veut, du point de vue humain et charnel. Mais quand les temps difficiles arrivent, il faut connaître le Dieu que tu sers. Ce Dieu-là peut te préserver des situations. Et même si la situation arrive, elle t'atteint, ne te dis pas pourquoi passer le temps à se morfondre, pourquoi ça m'arrive. Non, âme-toi de ta foi, combat le bon combat de la foi, relève-toi, tu auras la victoire. Combat le bon combat de la foi, c'est l'âme qu'il ne faut pas lâcher, c'est la foi. Peu importe le temps que la situation peut durer, peu importe la difficulté de la situation, garde ta foi en Dieu, demeure ferme, garde le Seigneur et traverse cette vallée. Il dit, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, on ne dort pas dans la vallée, on ne meurt pas dans la vallée, on n'arrête pas la marche dans la vallée, on la traverse. La vallée est faite pour être traversée. Donc, c'était cette exhortation que je voulais partager avec tout un chacun, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un jeune frère dans le Seigneur, quelqu'un qui vient de commencer la marche avec Dieu. Je te dis déjà qu'il y aura des temps parfois compliqués, il y aura parfois des temps difficiles, mais ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas attrister, ne te laisse pas abattre. Sois comme moi, sois comme les aînés, sois comme les pasteurs ici connectés, sois comme les hommes de Dieu. Quand tu vois quelqu'un faire 2 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le Seigneur, 25 ans dans le Seigneur, sans faillir et sans abandonner,
Ne te dis pas que ça a été une vie toujours facile. Il a traversé les épreuves, il a compris comment ça fonctionne, il a compris avec quel Dieu il marche et il est demeuré ferme. Et c'est là que je t'encourage. C'est là que je t'encourage. Donc, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Demain ou après-demain, par la grâce de Dieu, je veux faire un live qui aura pour titre « Qui t'a mis en chômage? Non, en retraite anticipée. » Qui t'a mis en retraite anticipée? Cette parole, c'est pour ceux qui se sont arrêtés de marcher. Ceux qui ont arrêté la marche. Je veux faire un live qui a pour titre « Qui t'a mis en retraite anticipée ?» On n'a pas de raison d'arrêter. Ce n'est même pas notre péché. Même si tu as péché, frère, tu peux te relever, avancer. Rien ne doit te dire que tu dois arrêter. Si tu as commencé dans l'évangélisation, tu peux vieillir dans l'évangélisation. Tu peux vieillir à enseigner la parole de Dieu. Tu peux vieillir avec l'onction. Il n'y a pas un temps où l'onction s'arrête. Il n'y a pas un temps. Mais ce sera l'objet d'un autre live. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Pasteur Thomas, depuis Franceville, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Mattei, je vous salue. Pasteur Okolo, tous les bien-aimés que j'ai vus plus haut, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Méléa, Joa, Olago, Pasteur Thomas, je l'ai déjà dit. Brandley, Enoch, hein? Soyez vraiment bénis, Audrey, Sandra. Ça a été un plaisir de vous avoir. Antoine Chamberlain, que le Seigneur vous bénisse cette nuit. Soyez richement bénis, Seigneur. Je bénis cette parole. Je bénis les bien-aimés qui m'ont suivi. Je bénis les hommes de Dieu, les pasteurs, les évangélistes et tous ceux qui, Seigneur Dieu Père, étaient connectés et qui le seront demain ou plus tard. Puisse ta faveur les fortifier, puisse ta flamme les ranimer, puisse ton feu, Seigneur Dieu Père, ô Dieu, permettre que nous vivions encore ta gloire de jour en jour, de victoire en victoire. Tu nous donnes encore et toujours de vaincre et de triompher, Seigneur Dieu Père, de toutes les situations que nous pouvons traverser. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés.